Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, un chiffre impressionnant, 9,7 milliards. Selon une étude des Nations Unies publiée il y a 2 jours, c'est en effet le nombre d'êtres humains que comptera la Terre en 2050. Si le taux de fécondité devrait baisser d'ici à cette date, l'espérance de vie, elle, ne cessera de progresser. Le continent qui va connaître un vrai boom démographique dans les 30 ans à venir est l'Afrique subsaharienne. Sa population devrait doubler d'ici 2050. Les Africains, qui représentent actuellement 1 habitant sur 6 à la surface du globe, devraient alors être 1 habitant sur 4 sur notre planète. Toujours dans le monde, un papier sur le fruit exotique dont la consommation ne cesse de grimper en Europe, l'avocat. L'an dernier, 650 000 tonnes ont été englouties chez nous, un chiffre en progression de 35% par rapport à 2017. Et la nation européenne qui en croque le plus, ce sont les Français, notamment les Parisiens qui en dévoreraient chacun près de 3 kilos par an. Les restaurants branchés le proposent en salade, en guacamole, mais aussi de plus en plus en dessert, version sorbet ou crème sucrée, en mariage avec du chocolat. A-t-on servi de l'avocat au mariage du pianiste chinois Lang Lang? Plutôt du homard en réalité. Si le magazine Paris Match consacre sa couverture à une autre noce, celle de Charlotte, la fille de la princesse Caroline de Monaco et du jeune producteur de cinéma Dimitri Rassam, en page intérieure, c'est bien le mariage du grand concertiste asiatique et de la charmante Gina, mi-allemande, mi-coréenne, qui a droit à un grand reportage. La cérémonie s'est tenue au château de Versailles, exceptionnellement privatisé pour l'occasion. Et après l'échange des consentements, les jeunes mariés ont même joué à 4 mains au piano une cantate de Bach. Pour ce qui est du voyage de noces, c'est à Paris qu'il a eu lieu. Les jeunes mariés viennent d'y acheter un appartement. Lang Lang a décidé de réduire la cadence de ses concerts de 130 à 75 par an. Quant à Gina, elle qui parle déjà 5 langues, elle s'est mise au chinois. Si le concertiste a une cadence infernale, l'hebdomadaire L'Express s'est lui posé la question de savoir si les Français travaillaient assez. Selon ces statistiques, ce seraient les moins actifs en Europe. 635 heures travaillées par an en France en 2018, contre 722 en Italie, 729 en Allemagne et même 813 au Royaume-Uni. Encore plus inquiétant, cet autre graphique montre que les seniors sont très peu à avoir leur place dans les entreprises. Les plus de 60 ans ne sont que 21% à y être représentés en France, alors qu'ils sont plus du double à y avoir leur place en Allemagne. Pour terminer cette revue de presse, je vous propose de partir avec le journal Le Parisien en salle des ventes. C'est aujourd'hui en effet que sera mis aux enchères ce vieux pistolet rouillé. Alors pourquoi cet objet est-il estimé plus de 40 000 €? Il s'agirait en fait du revolver avec lequel le peintre Vincent van Gogh aurait mis fin à ses jours. À l'âge de 37 ans, l'artiste se rend dans un champ d'Auvers-sur-Oise, comme ceux qu'il a peints si souvent, et se tire une balle dans la poitrine. Il succombera 2 jours plus tard des suites de son geste. Le revolver, enfoui plus d'un demi-siècle dans la terre, a finalement été retrouvé et expertisé. S'agit-il de l'arme de Van Gogh? Si c'est bien elle, on comprend l'émotion qui entoure la vente de cet objet. Celui-ci a privé le monde d'un des plus grands génies artistiques de tous les temps. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.